Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous présenter un couteau de fixe de la marque Cold Steel. Un couteau donc qui est très connu, le Outdoor Man's Light. Donc c'est la version pas chère, hein, on va dire, vraiment pas chère d'ailleurs, du Outdoorsman Sunmay. Donc c'est un couteau qui vaut une quarantaine d'euros, alors que le Sunmay, qui est d'un autre acier avec une autre finition, vaut 300 euros. Donc c'est un couteau fixe de la marque Cold Steel, comme je vous l'ai dit, en acier 4116. Donc c'est un acier inoxydable, une fabrication taïwanaise, hein. La forme de lame, c'est une forme de type sabre, avec une ouverture plate partielle, un contre-tranchant qui n'est pas vraiment affûté, mais qui permet de gratter un fire steel ou de casser, puisque c'est un couteau qui est prévu pour aller un peu partout dans la nature, casser un os pour la chasse et tout. Une lame de type dot point, voilà, un bon gros ventre, un manche en craton, une construction plate semelle, donc c'est pas une soie traversante, hein, c'est bien une plate semelle, hein, comme vous pouvez le voir à l'arrière, une petite garde. C'est un couteau qui peut servir de couteau tactique, mais c'est vraiment surtout un couteau, je dirais pas bushcraft, il est très léger, il fait 150 grammes. Voilà, normalement il est livré avec un étui en cordura ou, si comme moi vous n'avez pas de chance, en propylène. Donc un étui, voilà. Je pense que dès que je saurai un peu mieux travailler le cuir, je lui ferai un bel étui en cuir. Voilà, c'est un étui que moi personnellement je trouve pas très pratique. Je me suis déjà coupé les doigts en sortant le couteau. Voilà, donc par contre la rétention, même s'il y a un peu de bruit, elle est très bonne, il n'y a pas de souci, vous pouvez le voir. Mais c'est un étui que personnellement je ne trouve pas très pratique. Voilà, une rétention qui est un peu trop forte à mon goût. Donc le couteau en lui-même, que dire? Voilà, c'est un acier qui est assez courant chez Cold Steel sur sa gamme Light, le Tanto Light et d'autres couteaux, même les CRK5 qui sont très connus. Le manche en craton est hyper confortable avec les petits picots là. Donc pas de trou pour une dragonne, mais c'est pas gênant parce que même si vous chopez avec, même en tenant très loin, le couteau il part pas. Le contre-tranchant, comme je vous disais, il peut servir à gratter un fire steel, mais aussi à taper sur des choses un peu plus dures, un os, voilà. Donc ça pénètre un peu quand même. C'est pas, voilà, mais ça pénètre quand même un peu. La pointe, vous pouvez l'utiliser, voilà. Si vous devez percer, ça fait le taf. Percer un trou dans du bois. Pour ce qui est de travailler, faire des favor sticks ou quoi aux caisses, je vais essayer de vous montrer, bien que j'ai pas l'angle idéal là. Voilà, hop. Alors, voilà, c'est un peu compliqué si on n'a pas le bon angle en fait. Mais vous allez voir que on peut. Bon. On peut travailler quand même finement. Voilà. Le couteau se prête à merveille à toutes sortes de travaux. Il a été de toutes les façons conçu pour, hein, comme son nom l'indique, outdoor. Donc vraiment un couteau fait pour aller à l'extérieur. Genre type couteau bushcraft. Que dire de plus sur cette lame qui est quand même hyper connue, hein.
C'est pas une nouveauté, hein, elle date d'il y a déjà un bon moment de chez Cold Style. Je vois pas trop quoi vous dire de plus. Son prix, si, je vous l'ai déjà dit, une quarantaine d'euros. Son épaisseur, moins de 3 mm au plus épais, 2 mm 8. C'est un grand couteau. Il fait 27 cm 5. La lame fait 15 cm et le tranchant utile fait 14,6 cm. Donc vous avez un tout petit décroché là qui vous permet, lorsque vous aiguisez de la lame, de pouvoir l'aiguiser jusqu'au bout. Ok, voilà. C'est assez facile, un acier qui est assez facile à aiguiser, à reprendre. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc on n'a pas à avoir peur de l'abîmer. Si vous partez camper avec, vous pouvez bourriner un peu. Il est assez facile à reprendre, assez facile à aiguiser. Finition poly-miroir, bien que là, il est plus si poli que ça, c'est normal, il est utilisé. Hein. Voilà. Alors, j'aimerais bien, j'avoue, avoir le grand frère en acier VG10 avec la garde métal, le petit l'arrière métal, une espèce de cabochon en métal. Il est vraiment, vraiment plus beau. Mais il est aussi vraiment, vraiment plus cher. Hein. Là, je l'ai vu sur un site Drop, Mass Drop. Il est quand même, il reste à 159 euros, je crois. Donc voilà, c'est. Alors que celui-ci, vraiment, au plus cher, vous le trouvez à 40 euros. Donc, comme la chaîne s'appelle Coûter pas cher, je ne vais pas vous présenter le grand frère, même si effectivement c'est une lame que j'aimerais vraiment beaucoup posséder. Voilà. Donc, c'était ma présentation de l'Outdoor Man Light. Ciao, à bientôt sur ma chaîne.